Coucou à vous tous et à vous toutes, je suis contente de vous retrouver donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment dit d'ordre général, intemporelle et va dans le temps, tout comme toutes mes autres guidances. Donc n'hésitez pas à les regarder si elles vous appellent, surtout ça veut dire qu'il y a des messages pour vous. J'espère que vous portez bien. Allez. Donc, j'attaque la guidance avec l'oracle de l'amour de Dorine Vertu. Hop, vous vous concentrez pendant le brassage ou bien avancez la guidance. Tout simplement. Allez. J'espère que ma voix va tenir le coup. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont chopé des bons rhumes là. Hein. Allez, déjà une. Ça va nous donner, bien évidemment, la couleur de cette guidance sentimentale. On me dit celle-ci, ok. Ah, et de suite celle-ci. Déjà, je vais prendre ça. Après, on va attaquer avec un autre oracle, bien évidemment. Alors, alors là, c'est magnifique. Hein. On vous annonce très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, ben alors là, c'est pile poil. Il y a quelque chose de magnifique là qui arrive pour vous, mes amis, j'ai envie de vous dire. Alors, soit qui arrive, ou soit qui revient. Hein. On va voir au fur et à mesure de la guidance, bien évidemment. En tout cas, il y a quelqu'un là qui s'apprête à rentrer dans votre vie. Ça va être, pour moi, là, on m'envoie soudain, inattendu. Waouh, on continue. Hein. Ouf, ouais, parce que là, le second message, c'est, on vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, ben, rien qu'avec les deux cartes, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va arriver, qui va tout déchirer. Seulement, ça ne sera pas un ex. Là, on a eu la réponse, j'ai envie de dire, carrément de suite. Hein. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on verra si c'est une nouvelle rencontre, vraiment. Ou bien s'il y a un ex dans les parages qui souhaite revenir, que ce soit un ou une. Mais là, on vous dit plutôt, c'est un conseil hein, à prendre bien évidemment ou à laisser. On ne fait pas sa vie selon les guidances. Mais en tout cas, on vous dit, pour moi là, je ressens deux personnes. Hein. Même si c'est la nouvelle personne qui va vous être envoyée, qui va tout chahuter dans votre vie, à un moment où vous n'attendez pas. Mais attention quand même, hein, attention à un retour d'un ex, parce que pour beaucoup d'entre vous, on vous dit qu'il est temps, hein, tout comme la première carte, de vous positionner pour savoir vraiment qu'est-ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. N'oubliez pas que nous sommes déjà en préparation, peut-être que certains d'entre vous le ressentent, de la nouvelle année 1, et on peut en ressentir déjà les effets, voire les énergies. Hein. Ça peut, vous pouvez le ressentir aussi peut-être à travers des douleurs physiques en ce moment, une grosse fatigue. Vraiment, vous sentez qu'il y a quelque chose à la fois qui est en train de partir, ce qui peut provoquer, je fais cette petite parenthèse, de la nostalgie, des regrets, peut-être des larmes. Vous risquez de passer de la joie aux larmes d'un seul coup, comme ça, parce que en fait, on est en train de vous enlever, effectivement, et là, on parle, donc, et on se concentre en amour, peut-être qu'effectivement, on vous enlève des anciennes énergies d'une histoire d'amour qui a plus lieu d'être pour beaucoup d'entre vous, pour justement vous préparer à cette nouvelle rencontre qui va tout bouleverser dans votre vie, c'est-à-dire vraiment la personne que vous méritez. Oui, vous méritez vraiment quelqu'un qui vous aime, qui vous respecte, avec qui les choses coulent de source, j'ai envie de vous dire. Donc, faites votre choix, posez-vous encore toutes ces questions. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. Hein. Allez, je continue. Oh là là, regardez. Bon, il y aura quand même une dualité. Vous voyez, quand je vous ai dit, je sens quand même une dualité entre une nouvelle personne, qu'arrive un ex, mais qu'on vous conseille quand même de laisser partir.
Pour certains d'entre vous, on vous dit, il est temps de travailler sur votre couple. Hein? Alors, quand là, on dit laissez une chance à votre relation, c'est laissez-vous une chance d'ouvrir votre cœur à une nouvelle relation, Mais pour ça, il va falloir que vraiment vous faites ce travail d'introspection sur vous-même et que vous vous posez tout simplement les bonnes questions. Si cette personne, pour beaucoup d'entre vous, cet ex vous a fait souffrir, vous a malmené quelque part, hein, moralement, psychologiquement, est-ce que c'est vraiment ça que vous souhaitez faire revenir dans votre vie? Ou bien souhaitez-vous, au contraire, poursuivre votre guérison, même si c'est très difficile pour beaucoup d'entre vous, afin que justement l'univers puisse vous envoyer la bonne personne dont vous avez toujours quelque part rêvé, ou bien même pour certains d'entre vous, que vous continuez à la manifester. Donc posez-vous vraiment ces questions. Là, il y a vraiment la nécessité de vous positionner, c'est ce qu'on me dit, hein, de vous positionner. En dos de deck, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, pour beaucoup d'entre vous, peut-être que cet ex, justement, le fait de vous avoir plombé, ça arrive, hein, malheureusement, j'en ai connu comme ça, et j'y suis passée aussi. Ça peut arriver que cette personne, en fait, elle a ralenti votre course. Vous voyez ce que ce que je veux vous dire, c'est que cette personne, cet ex, peut-être, vous tirez vers le bas. Vous empêchez de vous expanser, voire même dans votre vie professionnelle, et que ça s'est ressenti aussi au niveau matériel. Hein, forcément, si vous avez une énergie plutôt basse, vous allez être moins producteur ou productrice par rapport à vous-même dans votre vie. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, faites attention vraiment à cela. Continuez votre travail. Parce qu'il y a quelque chose pour vous qui arrive, et je vous le remontre, hein, qui arrive très bientôt pour vous, mais on va vous demander de vous positionner afin de construire un nouveau couple. Hein. Je vais continuer donc avec l'oracle, je crois que c'est le pouvoir de l'amour, moi je le dis en français. Allez. Donc là, il y a vraiment un choix à faire pour vous-même, pour préparer votre avenir qui s'annonce vraiment sous des meilleurs auspices, j'ai envie de vous dire, pour cette année 1, où effectivement, je l'avais dit, je pense, dans des guidances qui remontent à juillet, je crois, que j'avais fait, et je ressentais déjà ces énergies que pour beaucoup d'entre vous va arriver vraiment la bonne personne, quoi. Ça, c'est clair. Mais maintenant, tout dépendra aussi de vous, de ce que vous avez vraiment envie de vivre. Voilà. Parce que là, on me parle, vous voyez, d'une énergie ancienne. Hein. Et cette énergie ancienne, entre vous et cet ex, il y a une certaine dépendance affective. Peut-être que c'est ce que vous avez encore à travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Lâchez l'ancien. Là, moi, c'est ce qu'on me dit de nouveau. On vous dit, lâchez l'ancien. Il est temps de tourner la page à quelqu'un qui vous a manipulé, qui a profité de votre gentillesse, de votre grand cœur. Regardez. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas pris encore ce choix-là. Vous n'êtes pas encore positionné. Ce qui bloque, attention, hein, c'est la loi de l'attraction, ça, c'est ce qui bloque l'arrivée de cette personne. Parce que beaucoup me disent en commentaire, oui, mais Lilou, bon, pour certains, il y a eu réellement une rencontre et c'est super. On me l'a dit aussi en commentaire. Et puis, pour d'autres, il y a quand même de la résistance. Alors, cette résistance, hein, c'est le fait que, pour le moment, vous n'êtes pas positionné. Parce qu'il tombe bien que vous êtes en pause. Encore, vous êtes en train d'y réfléchir. Ou bien vous en voulez à cette personne, etc. Mais intérieurement et psychologiquement et dans votre cœur aussi,
vous ne vous êtes pas positionné. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes encore, peut-être, pour certains d'entre vous, accroché justement à cet ex-partenaire, soit lui ou elle, parce que, voilà, vous la connaissez, vous le connaissez. Il y a peut-être là, moi je détecte pour beaucoup de personnes, une peur de l'inconnu, une peur au changement. Alors que nous allons vers une énergie 1. Le 1 est un recommencement qui va être sous les auspices, comme on dit, du cheval de feu, une énergie yang. Ça va décoiffer l'année 2026. Mais on en reparlera un peu plus tard. Donc là, on vous demande vraiment d'arriver à vous positionner. On vous parle de réconciliation. De réconciliation déjà de vous par rapport à vous. Toujours pareil. Hein. Les messages sont les mêmes là, parce que je pense qu'il y a quand même comment je pourrais vous dire, ce gros appel par rapport à l'univers qui est là, qui attend que vous vous ouvrez, qui attend que vous vous positionnez pour vous envoyer tous les cadeaux que vous méritez. L'amour, les finances, la santé, etc. Mais pour ça, il vous faut travailler sur vous-même, déjà. Ensuite, il est peut-être temps, pour beaucoup d'entre vous, aussi peut-être de mettre les choses au clair avec cet ex-partenaire. En disant tout simplement votre choix à cette personne. Et peut-être bien en la laissant partir, mais que ce soit clair entre vous. Et que ce soit clair aussi pour vous. Parce que de nouveau, dans les énergies qui va arriver, on vous annonce bien un rapprochement. Un rapprochement avec cette nouvelle personne. On vous prépare à rencontrer cette nouvelle personne. Regardez quand je vous ai dit, on vous prépare. Je me concentre, il tombe le oui. C'est bien ça. On vous prépare dans un avenir proche à un rapprochement avec une nouvelle personne. Alors pour tous ceux qui me disent « Oui, mais moi, je ne veux pas quitter mon ex, etc. Je veux lui accorder une autre chance. » Sachez que je ne suis pas là pour vous juger. Voilà, il faut que vous compreniez une chose, je ne fais passer que des messages. Après, c'est toujours libre à vous de prendre ou de laisser. Hein. Ça, je tiens à le redire une fois de plus. Hein. Oh! Il y aura un sacré rapprochement aussi à cette nouvelle personne. Hein. Ah oui, oui, ça va être tout feu, tout flamme, j'ai envie de dire, avec lui ou avec elle. Hein. En tout cas, il y a des choses qui vont vraiment... comment je peux vous dire? Cette personne, avec la sexualité, va vous donner aussi, peut-être que pour certaines d'entre vous, à un moment donné, vous avez tout coupé. Vous étiez fermé à tout. Votre cœur s'était fermé à tout. Peut-être même que certains d'entre vous, vous êtes positionnés, mais à un moment donné, vous avez fermé votre cœur. Or là, on vous demande de finir votre guérison et on va vous aider à rouvrir votre cœur. Voilà, à rouvrir votre cœur. Pendant cette pause, effectivement, vous avez mis un peu tout sous le paillasson, sous le tapis, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes fermé à la possibilité d'une nouvelle rencontre, vous êtes fermé à la possibilité que le grand amour peut exister, et quand on dit aussi grand amour, eh bien, rapprochement, hein, sexuel aussi. Et pour peut-être beaucoup d'entre vous, vous avez fermé cette porte aussi. Ce nouveau partenaire, que ce soit il ou elle, va vous aider à retravailler cela. Y compris à passer à l'acte, mais avec quelqu'un de nouveau. Et quand on est sorti ou qu'on a été pris dans des filets d'un ex-partenaire, manipulateur, etc., c'est difficile. Et ça, il faut bien se le dire, il faut être honnête envers soi-même. C'est difficile de rouvrir son cœur et de se laisser aller, on va mettre un peu de poésie là-dessus, à la possibilité de faire l'amour avec quelqu'un d'autre que votre ex-partenaire. Il y a beaucoup de personnes qui, du coup, se sont fermées à cette possibilité de rapprochement
charnel. On va vous aider. Vous voyez? Regardez. Voilà. Même si j'ai eu les messages avant, on me dit bien le nom avec la personne là qui baisse la tête. Effectivement. Voyez, pour beaucoup d'entre vous, vous avez eu fermé votre cœur. Voilà. Et vous avez, bien évidemment, plus souhaité, ou peut-être que vous êtes dans cette phase-là, parce que ça fait partie de l'étape de la guérison, où vous ne voulez plus entendre parler d'amour, de sensualité, etc. Mais ça vous met dans cet état. Hein. Au niveau, en tout cas, énergétique. Hein. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, même si vous rencontrez cette personne, au moment de passer à l'acte, il peut avoir, paf, une fermeture à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on vous parle vraiment de la nécessité de vous faire confiance, de vous aimer, de retravailler peut-être votre propre rapport aussi à vous-même, à votre corps, de reprendre soin de vous, de votre apparence peut-être aussi. Bref, déjà de commencer par vous-même, d'apprendre à vous aimer vous-même, afin de travailler votre propre confiance en vous. Parce que pour le moment, cette nouvelle personne, pour tous ceux qui veulent justement rencontrer cette nouvelle personne, si vous n'avez pas fait ce travail en profondeur, de l'autre côté, ils le savent. Ils le savent. Ils savent des choses que même moi, ça me dépasse. Je le dis bien souvent. Donc, la nouvelle personne, forcément, elle reste un peu bloquée, vous voyez, au lieu de venir à votre rencontre. C'est une loi de l'attraction, tout ça. Vous voyez? Regardez. Oh, merci, mes anges, de confirmer. Regardez. Le passé. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Avant d'avoir la carte. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez fermé votre cœur. Mais en fermant son cœur, c'est tout le reste qui en prend. Psychologiquement dans notre tête, on est des êtres humains, mais aussi au rapport qu'on peut avoir avec quelqu'un d'autre. Vous avez bien verrouillé pour beaucoup d'entre vous. Vous avez tellement souffert que vous avez verrouillé votre cœur. On va vous aider à déverrouiller tout ça. Et c'est pour ça qu'on va vous envoyer, dès que vous serez prêt, voilà, dès que vous serez prêt, et puis de l'autre côté, ils le voient, dès que vous aurez fait le travail, en tout cas escompté, demandé, même si vous n'êtes pas guéri en totalité, cette nouvelle personne va arriver dans votre vie et elle va vous aider. Elle va vous aider justement à vous réouvrir à la possibilité que l'amour existe. Au-delà du tumulte que nous vivons tous sur cette planète, il y a de l'amour. Mais il y a tellement de choses lourdes qui s'est passées et qui nous entourent et qui envoient ces sortes d'énergie qu'on en est forcément tous impactés, collectivement et aussi individuellement. Mais là, on vous dit que l'amour va revenir en force. À vous de saisir cette perche, si vous le souhaitez. Parce que de l'autre côté, on vous laissera toujours votre libre arbitre. Le seul truc qui va se passer, c'est que vis-à-vis de la loi de l'attraction, tenez, admettons, si cette personne, elle est censée arriver fin janvier, mi-février, ça va être reculé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre lors des guidances générales aussi, ou des guidances privées. Hein? Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de vos propres énergies. Il tombe la stabilité. Vous allez retrouver votre stabilité. On va vous aider de l'autre côté. Vous allez réussir. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas la foi. Parlez à vos guides, à vos anges, à vos défunts. Peu importe, selon vos croyances, comment vous les nommez. Mais quoi qu'il en soit, on va vous aider à retrouver un équilibre et déjà en vous. Parce que là, il y a de superbes cadeaux qui arrivent. Allez, je continue un peu. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de... Oh, punaise, merci. Je vous parle.
de la notion de la loi de l'attraction du temps, entre guillemets, escompté. Parce qu'on vous dit que cette personne est censée arriver d'ici 1 mois à 3 mois. Non, mais c'est un truc de dingue et merci à mes guides de confirmer. Il y a bien cette personne qui va entrer dans votre vie. Alors pour certains d'entre vous, ça peut arriver jusqu'à l'entrée du printemps. Donc vous avez, je veux dire, de la rallonge pour certains pour vous y préparer. Mais pour ça, il faut vraiment que ce soit clair dans votre cœur, dans votre tête, entre ce que vous voulez à venir et ce que vous voulez plus. Les clés de votre réussite en amour ou dans d'autres domaines sont entre vos mains. On va vous remettre ces clés de toute façon. Et vous, pour beaucoup d'entre vous, vous les avez déjà. Même si pour certains d'entre vous, vous ne le voyez pas encore. Vous avez déjà les clés d'un meilleur avenir. Moi, j'ai envie de vous dire. En dos de deck, pour certains d'entre vous, vous étiez bien dans une triangulaire. Voilà. Et pour d'autres, ça pouvait être une autre énergie tierce qui a fait que entre vous et cet ex, ça n'allait pas. Peut-être que s'il n'y avait pas une autre personne, parce que là, on parle quand même d'une triangulaire, oui, avec une personne, mais moi, j'en ressens aussi par rapport à une énergie. Quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui ne vibrait pas entre vous et cet ex de la même façon. Peut-être que vous aurez aimé avoir la fidélité et que cet ex que vous aimez ne l'est pas. Peut-être que il ou elle, s'il a été assez franc ou assez franche, vous l'a dit. Mais vous avez quand même continué d'espérer quelque chose que cette personne ne peut pas vous donner si elle n'est pas comme ça. Peut-être qu'ensuite, cette situation tierce, c'était le fait que vous vous êtes éloigné, que vous ne vivez pas dans la même ville, par exemple, ou bien que l'un ou l'autre a un travail qui était trop prenant, ou bien que vous n'avez pas les mêmes valeurs, les mêmes croyances, la même couleur de peau. Peu importe que ce soit une situation tierce ou, dans ce cas précis aussi, une vraiment énergie tierce, c'est pour ça qu'on vous dit, mais pose-toi les bonnes questions. De l'autre côté, on t'a entendu, ou peu importe comment vous nommez cela. On t'attend, on attend ton feu vert pour t'envoyer celui ou celle que tu mérites vraiment. Mais il te faut choisir. Il te faut te positionner. Sur ce, voilà, parce que, voilà, vous avez été trahi par un ex, vous voyez? Vous avez été trahi. Ouais, peut-être que même pour beaucoup d'entre vous, peut-être que même pour beaucoup d'entre vous, là, ce qu'on vient de me dire, on me dit quand même de continuer quand même comme ça. Peut-être que même pour certains d'entre vous, vous n'étiez même pas au courant que cette personne soit avait choisi quelqu'un d'autre entre-temps et vous a fait espérer ou miroiter quelque chose qu'il n'y a pas eu, n'est-ce pas? Pour certains d'entre vous, ou pour d'autres, vous n'étiez vraiment pas du tout au courant que cette personne, par exemple, pouvait être mariée, paxée, ou que il ou elle avait déjà quelqu'un dans sa vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, à un moment donné, avec votre ex, vous êtes retrouvés comme ça. À terre. Voilà. Écoutez, les messages sont passés aujourd'hui. On se dit, j'essaierai de revenir donc demain vers vous. Normalement, oui. Ne prenez que si cela vous parle. Voilà. Mais n'oubliez pas que vous avez votre propre pouvoir entre vos mains. Et qu'il y a bien quelqu'un de nouveau qui va arriver. Qui va arriver très bientôt. Il y a vraiment quelqu'un qui va arriver très bientôt dans votre vie. Voilà, qui va vous aider, soit il ou elle, et qui va vous correspondre tout simplement. Sur ce, je vous fais de gros bisous, et puis on se dit donc à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous, bonne journée ou bonne soirée. Bisous, à bientôt.